Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. La construction de logements sociaux en Pin des Landes, le nettoyage des plages, les artistes s'exposent à Sognac et Cambran, la fête de la pelote basque seront les sujets traités dans notre édition de ce vendredi 7 octobre. L'entreprise d'Assé de Casse-Tête, spécialisée dans la construction industrialisée en bois, s'est récemment lancée dans la construction d'habitats. Pour sa première réalisation, l'entreprise a choisi de construire 15 nouveaux logements sociaux entièrement bâtis en Pin des Landes dans le village. Une première réalisation qui a satisfait le maire et les habitants. Depuis le mois de septembre, le lotissement Mooncaout de Casse-Tête compte 15 logements sociaux construits par l'entreprise d'Assé. Une première pour l'usine qui ne s'était encore jamais lancée dans la construction d'habitats. C'est eux qui sont venus en nous disant voilà, on a un projet de petits bâtiments. Alors on était parti sur d'autres choses au départ. On arrive à ce projet aujourd'hui qui est une réussite. Et ils étaient partis là-dessus. Et c'est vrai qu'il nous restait cette parcelle ici à l'entrée du lotissement, 2000 m², qui était en prévision pour du logement social. Et donc on s'est dit, c'est juste à côté de l'usine, c'est vraiment le coin où il faut le faire. Quand on maîtrise un sujet, on préfère rester dans sa zone de confort que dans la zone de risque. Je ne connaissais pas la zone de confort, donc il m'était très facile d'aller dans la zone de risque. Et leur savoir sur ce que je voyais de leur métier, à savoir construire principalement des bâtiments scolaires ou périscolaires ou médicaux, ne divergeait pas tant que ça de l'habitat, dans le sens où ça reste de la construction, les différences se faisant plutôt dans la destination, donc dans les intérieurs. Entièrement construits en Pin des Landes, les logements sont le résultat d'un savoir-faire local. La première chose qui caractérisera les Landes, parce que c'est leur nom, même pas départemental, c'est un nom de géographie, c'est le premier massif forestier d'Europe, c'est ces pins. Et ces pins, ils ont une richesse, et contrairement aux légendes et aux mauvaises légendes, on peut construire en bois, ça tient dans le temps. Ça ne brûle pas plus vite ou moins vite que du béton, c'est pareil, voire peut-être même mieux d'ailleurs souvent. C'est important aujourd'hui d'utiliser l'énergie renouvelable, les biens durables. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir montrer et démontrer qu'on peut faire des choses en Pin des Landes. Les logements ont déjà tous été attribués et font la fierté de leurs locataires. Notre ancien logement était un peu vieux et froid, humide. Et on n'avait pas de jardin pour les enfants, donc c'était vraiment très important pour nous qu'ils aient un jardin ainsi que leur chambre chacun. Très heureux, bien conçu, bien isolé, puis un superbe cadre de vie. Voilà, au niveau des bois, c'est très agréable. L'entreprise d'Assé a déjà d'autres plans d'habitat et compte bien continuer à défendre la construction en Pin des Landes. Je dirais à tout le monde que le Pin des Landes est un matériau de construction perfectible, mais parfait. Comme chaque année, la municipalité et le Leclerc de Cabreton s'associent dans une grosse opération de nettoyage de la plage. Cette année, bénévoles et écoles étaient encore nombreux à être présents pour y participer et ramasser le plus de déchets sur le sable, et en plus cette année, dans la forêt. Sac poubelle en main, cette année les bénévoles de l'opération Nettoyons la nature avaient pour mission de nettoyer la forêt de protection en plus de la plage. Il y a de temps en temps des gens qui viennent y pique-niquer ou se regrouper et qui laissent les déchets derrière eux, ce qui est effectivement un comportement non citoyen. Mais il y a aussi le vent qui, depuis la plage, pousse des déchets de plastique qui sont légers, qui dépassent le sommet de la dune et qui viennent se coincer dans la végétation de cette forêt. 250 personnes étaient présentes, dont les écoles de Cabreton et des alentours. En fait, on a été sur une genre de plage, ramasser les déchets qu'il y avait, et il y en avait vraiment beaucoup. Du plastique, polystyrène, des bouteilles. Des bidons d'essence. Des papiers en dégradation aussi. Oui. Papier, bidon et plein d'autres choses, mais voilà, c'est surtout ça qu'on a trouvé, quoi. Moi, je trouve que ça gâche un peu la beauté de la nature en quelque sorte, que ça la rend moins belle et que ça peut tuer des animaux, faire ce genre de trucs, ça pollue, quoi. Autre nouveauté de cette année, le quad du Gaillou s'est associé à la cause. C'est une action qui est fabuleuse. Nous, on utilise le massif, on utilise la forêt pour notre activité l'été. Donc c'est un juste retour des choses, et qu'on mette un peu la main à la pâte aussi pour nettoyer la forêt après la saison. Et on a vu là qu'il y avait en effet beaucoup de déchets. Donc pour nous, c'est un moyen aussi de protéger, et d'entretenir et de respecter notre outil de travail quelque part. Voilà, on vit tous
tous ici, dans un endroit qui est magnifique. Je pense qu'on aime tous le massif. Il faut le nettoyer, on l'a vu. Donc pour nous, je dirais que c'est même une chance de pouvoir participer à ce type d'événement, quoi. Si après tant d'années de nettoyage, les déchets sont toujours très nombreux, leur forme a changé. C'est très variable, hein, le déchet. Je dis qu'aujourd'hui, le déchet, il est de plus petite taille. C'est des petites particules. Fini de ramasser des choses extrêmement volumineuses ou lourdes, même s'il y en a. Mais dans le volume général, on ramasse beaucoup de petits déchets. Cette année encore, l'opération a été un succès et a fait changer les mentalités. C'est la première fois de ma vie, je le referai, si c'est possible. On se rend compte que c'est beaucoup de travail pour les gens qui nettoient le sable et la mer. On fera plus attention quand on ira sur la plage, on ne jettera pas de papier ni rien. Sculpteurs, peintres, photographes, réalisateurs de vitraux, plusieurs artistes se sont installés dans la ville de Sognac et Cambran pour exposer leurs œuvres. C'est l'association Culture en Sac qui a souhaité offrir au public landais une grande panoplie de talents venus de tout horizon pour découvrir et tester de plus près cet univers artistique. De l'église à la mairie en passant par l'école primaire, il y en a pour tous les goûts. Regardez. Pendant 3 jours, l'association Culture en Sac a organisé à Sognac et Cambran un événement culturel intitulé Art en Sac. Une trentaine d'artistes ont donc répondu présents et ont exposé leurs œuvres dans divers endroits du village. Nous avons investi toutes les salles, tous les lieux du patrimoine sognacais. Nous avons investi la mairie, les salles de réunion, l'école, le parc devant la mairie avec des toiles provisoires. Et voilà, tout se prête aujourd'hui pour une grande réussite de cette exposition qui accueille des céramistes, des photographes, des peintres, des sculpteurs et puis d'autres artistes un peu moins connus comme l'art du végétal, des colliers, des vitraux également. Voilà, c'est une grande rencontre, il y en a pour tous les goûts. Et je pense que le public sera ravi d'avoir toutes ces formes d'art, toutes ces facettes à leur disposition pendant ce week-end. Parmi eux, Jeanne-Marie Teinturier a souhaité présenter son univers artistique qui associe la peinture avec le bois. Ce qui est le plus original, entre guillemets, c'est le support, puisque c'est du bois de récupération très souvent, du lambris, de la volige, du parquet, dont je me sers en respectant le sens du bois, en me servant des veines du bois et en me servant de tous les défauts du bois. Les pourritures, ça arrive de temps en temps, les nœuds, les cassures et même les trous de pointe. On peut dire que c'est le bois qui commande. Je m'adapte à mon support. Il m'amène beaucoup de choses, voilà. Certainement, évidemment, il y a beaucoup de mes pensées dedans, ça c'est inconscient, voilà. Au départ, c'était très narratif, c'était illustratif, mais ça change. Ça peut déboucher sur carrément des énigmes, c'est très bien de ne pas avoir de réponse au tableau, chacun y amène la réponse qu'il veut, voilà. Donc il n'y a pas de sujet prédisposé, hein. C'est un peu n'importe quoi. Bien plus qu'une grande exposition, des animations y étaient également proposées, permettant ainsi aux plus curieux de pouvoir mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, nous avons des ateliers de modelage d'argile avec Andrea Bernardini et de sculpture sur pierre avec Valérie Tatin, qui est une artiste importante en France puisque c'est l'une des rares sculptrices sur pierre. Alors il y a des personnes qui n'ont jamais touché à un morceau de pierre, qui n'ont jamais fait la sculpture, il y en a qui en ont fait un peu, mais dans la journée ils vont faire un petit bas-relief, ils vont comprendre ce que c'est comme matériau, ils vont savoir se servir des outils, voilà, c'est une façon de parler de mon métier aussi, de faire travailler sur ce matériau, et voilà. Après quand ils regardent des monuments, ils les voient plus pareils forcément. Eh bien curieusement c'est plus facile que le bois. Je confirme, oui. Je confirme. Oui, 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 oui. Pourquoi oui. On avance plus vite, je sais pas, il y a moins de surprises, c'est plus homogène comme matière. Un événement qui finalement fait découvrir aux petits comme aux grands des centaines d'œuvres remarquables dans un esprit convivial au cœur même de Sognac et Cambran. Chaque année, la ville de Dax organise une fête pour célébrer la pelote basque, une soirée durant laquelle le public peut venir manger et regarder des parties de pelote où l'amusement dépasse la compétition.
Cette année, le principe était le même, mais les joueurs de pelote étaient tous des champions de France venus honorer ce sport avant les championnats du monde qui se dérouleront fin octobre au Chili. Pour débuter la soirée de la deuxième édition de la fête de la pelote, 4 championnes de France étaient venues se disputer sur une partie de baline. La baline, c'est une pala large, on va dire. La pelote est différente des autres pelotes parce que c'est une pelote, on appelle ça balle creuse. Elle est gonflée à l'azote, donc c'est une balle très vive. D'abord en 2-7-2-15 et avec une victoire pour chaque équipe, c'est le 3e set en 10 points qui départagera les deux équipes avec 10-8 pour les rouges. Partie très engagée, après avec une pelote qui est très très vive. C'est les pelotes qu'elles ont reçues, les filles, pour la prochaine Coupe du Monde qui va se passer au Chili là, en novembre. Donc bon test d'avant compétition. On a gagné la première manche 15-13, donc c'était assez difficile, le trinquet assez rapide, donc au début on a mis un peu de temps à s'adapter et donc ça a été vite. Et donc ensuite on a perdu la deuxième manche assez facilement, donc Séverine derrière a très bien joué. Je pense que nous on était mieux placés entre nous deux sur notre placement dans le jeu. Il y a quelques points où, avec la vitesse et du trinquet de la pelote, il y a eu aussi des points un peu chanceux pour nous. C'était pour nous à ce moment-là. C'était assez équilibré, mais je pense qu'elles ont pris le dessus au bon moment, donc elles ont gagné. Une partie d'entraînement avant les championnats du monde, mais surtout une partie pour s'amuser. Sur des parties comme ça, voilà, on se donne toujours à fond, mais on n'est pas du tout... le but, c'est vraiment pas la victoire. On essaie d'abord de faire une jolie partie, de s'amuser. Et on se connaît vraiment toutes très bien. Donc souvent, là, c'était cette composition d'équipe. La prochaine fois, ça sera inversé peut-être. Donc, non, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est une jolie partie et prendre plaisir. On est très copines, mais voilà, au moment de la partie, il faut jouer. On se dit c'est sûr qu'il n'y a pas l'enjeu d'une partie de championnat, mais en tout cas dans l'intensité, dans l'engagement, on est à fond malgré tout, quoi. La fête de la pelote était cette année encore un moyen de partager un sport et une passion. C'est très sympa, puis nous on est toujours flattés quand les filles sont invitées à participer à une journée festive comme ça. Ça met un peu en avant la pelote féminine, donc on est toujours contente. Pour nous c'est super agréable. C'est plaisant aussi parce qu'il y a du public, il y a du monde. On vient avec grand plaisir quand on nous demande de venir, donc si on nous redemande une troisième fois, on reviendra aussi. Hier, les vagues étaient au rendez-vous. Les meilleurs surfeurs de la planète se sont remis à l'eau lors du Quicksilver Pro. Image des meilleures vagues.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve sur TV Land de votre télévision locale lundi 10 octobre. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end.